Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Bien entendu, je vous laisse adapter ceci à votre situation qui est unique. C'est un tirage qui est général. Et puis, bien entendu, je tiens encore à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes et puis surtout pour toute votre bienveillance. Aujourd'hui, mes énergies, elles m'ont attiré vers 4 oracles différents. Le premier, j'ai pris l'oracle des anges et des nombres célestes. Le deuxième, j'ai pris mon oracle général. Après, j'ai pris l'oracle télépathique et puis j'ai terminé en fait ce tirage par 3 cartes de l'oracle céleste, des réponses célestes. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous réserve comme message aujourd'hui, bien entendu. Je vous laisse adapter encore une fois à votre situation. Alors, avec la première carte, intéressant. On m'indique que dans ta vie, on me parle de passion, mais on me parle aussi d'objectifs de vie maintenant que tu as, d'une manière générale par rapport à ta vie sentimentale. Alors on me parle de créativité, on m'indique que tu vas peut-être beaucoup plus communiquer, utiliser ta voix. On me dit que tu possèdes des qualités qui sont uniques, qui ont besoin et qui veulent s'exprimer. Alors on m'indique que pour certains, certaines, c'est le moment, peut-être de vous affirmer. Pour d'autres, on m'indique que c'est également, le moment d'oser aimer d'une manière différente. Peut-être aussi de vivre tes émotions beaucoup plus à fond. Pour certains, certaines, moi je pense que vous avez un objectif de cœur. Il y a cette possibilité, je pense que vous soyez peut-être amené, alors soit vous le voyez très souvent, ce chiffre 3, peut-être que tu as l'impression que le 3 il te poursuit, mais on m'indique qu'il a toute son importance par rapport à cette passion, à cet objectif qu'elle tient, qui va te demander de faire appel à tes talents, puis de peut-être tout simplement, par exemple, si tu dois prendre une décision, est-ce que par exemple le troisième essai ce sera le bon? Si tu es amené par exemple, je sais pas, ton souhait c'est de déménager, le 3, le 33, ça peut être aussi par exemple le numéro, le chiffre, d'un lieu dans lequel tu es amené, à déménager. Ça peut être aussi bien entendu un département et cetera, hein. Je te laisse adapter. Après, on a la carte de l'entourage. Alors, que tu sois seul, que tu sois célibataire, on me parle de confusion, on me parle de zizanie, de contexte néfaste. On me dit que tu es en train de t'extraire ou tu es en train de t'éloigner de quelque chose qui est négatif. On me dit que tu es en train de t'en détacher. L'univers, il t'invite à choisir les bonnes personnes, celles qui t'élèvent, hein, donc pas celles qui te vident de ton énergie, celles qui te boostent, qui te donnent vraiment envie de te battre au quotidien. On me dit que si tu es en couple, tu as peut-être besoin de mettre de l'espace par rapport au contexte dans lequel, la personne avec qui tu es, elle évolue. Alors ça peut être sa famille, ça peut être, quelque chose au niveau de son entourage, ça peut être les amis, ça peut être, vraiment un entourage, quelque chose qui fait que quand tu croises ces personnes, alors soit tu as des doutes par rapport à ces personnes, mais on me dit que c'est aussi quelque chose qui te fait que tu manques d'entrain. J'ai l'impression que là, ce tirage, si par exemple tu es en couple, on peut m'indiquer, que tu es peut-être pas forcément extrêmement fan de l'entourage de la personne qui partage ta vie et puis, on m'indique que si tu es célibataire, tu as besoin de créer un cocon qui est vraiment sain autour de toi, tu as besoin d'accueillir l'amour et tu as peut-être besoin de te défaire de l'entourage dans lequel tu es à l'heure actuelle où tu as par exemple, cette impression que, tu es maintenu vers l'arrière, tu avances pas, ça stagne. Ça en tous les cas, ça avance pas comme toi tu le souhaites. Au niveau, par exemple, si tu es célibataire, ça peut être ton entourage professionnel, qui te bouffe ton énergie. Ça peut être peut-être tout d'un coup quelqu'un au niveau de ta famille, où tu te rends compte peut-être que vous êtes moins connectés qu'avant et que vous êtes en train de prendre des chemins différents. Mais ça peut être aussi au niveau de ton contexte amical, cette envie de changer d'horizon, de peut-être de voir tout simplement d'autres têtes, hein. Ouais, on a la carte de la douceur. Alors, la carte de la douceur, elle m'indique que c'est hyper important, que tu prennes soin de toi. Tu vas peut-être aussi prendre conscience du fait, que tu te donnes peut-être beaucoup aux autres, mais que tu te donnes peut-être pas assez à toi. Toi aussi, hein, tu mérites de recevoir, de souffler, de te faire du bien, d'aller prendre du temps pour toi. Et puis surtout, voilà, si tu es célibataire, c'est pas de te sacrifier ou de sacrifier ton temps pour les autres. Et puis si tu es en couple, voilà, c'est de prendre soin de toi d'une manière générale tout en prenant, également soin de ton autre, hein. Tu pas forcé, vraiment tout le temps faire passer l'autre avant toi. Magnifique. On a la personne de cœur.
Alors, la carte de la personne de cœur, elle m'indique qu'il y a une connexion précieuse qui est en train d'arriver. Alors, soit c'est en train de se renforcer, soit c'est lié à, alors soit ça peut être quelqu'un au niveau aussi amical. On parle d'une personne bienveillante et sociable d'une manière générale. Ça peut être un ami sincère. C'est quelqu'un qui peut être très bon conseiller. C'est-à-dire que, ça peut être une personne, par exemple, quand tu parles avec elle, c'est quelqu'un qui te donnera toujours un avis très neutre et tu sens que cette personne, tu peux en avoir confiance. On me dit que c'est une personne qui est appelée ou qui est peut-être déjà proche de toi. Ça peut être bien entendu aussi un prétendant ou une prétendante. Et puis si tu es en couple, ça peut être bien entendu ton compagnon ou ta compagne. Ça peut aussi m'indiquer qu'il y a une personne de confiance qui va être d'un grand soutien par rapport à ce que tu souhaites établir dans ta vie sentimentale d'une manière générale. Magnifique. Alors, on a la carte du froid. Cette carte du froid, elle m'indique qu'il y a pour toi une promesse qui est appelée à se concrétiser. Alors, pas à se concrétiser tout de suite, mais qui va se produire dans le futur. On m'indique qu'il y a un souhait que tu as, qui est peut-être un souhait ancien, hein. C'est peut-être quelque chose un rêve que tu chéris depuis des années. On me dit qu'il y a un rêve, d'une manière générale, un objectif de vie que tu chéris, hein, vraiment au plus profond de ton cœur, qui va se réaliser cet hiver, ou en tous les cas vraiment dans les prochains mois, pas tout de suite, où ce sera par exemple ce rêve ou cet objectif en lien avec un pays où il peut y avoir beaucoup de neige, beaucoup de montagnes. On m'indique que ça peut être un engagement, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi également une décision importante que tu as à prendre en fonction d'une idée qui est gentiment en train de faire son chemin dans ta tête. On me dit qu'il y a cette idée qu'il faut que tu te prépares à recevoir. Alors, pas immédiatement, mais dans les mois qui suivent. Ouais, tu vois? On a la carte de la patience. Si tu es célibataire, on m'a dit que l'amour, il peut peut-être encore prendre un petit peu de temps avant de s'installer dans ta vie ou bien, que cette personne qui t'est destinée, il y a peut-être, cette idée de rien précipiter avec elle. Ta vraie force, elle réside, dans ta constance, dans le souhait, que tu es, un petit peu sûr, d'avoir, si j'ose dire, jeté ton dévolu sur la bonne personne. Et puis, si tu es en couple, on me dit que tu es dans cette notion de prendre le temps de construire, de reconstruire. Si par exemple vous êtes en famille, par exemple, recomposée. Moi, on me dit que voilà, si tu es célibataire, tu es peut-être en train d'attendre que la vie, elle te démontre un petit peu que tu es sur la bonne route, que tu es sur le bon chemin. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, tu es en train d'analyser, de regarder que cette personne, elle rencontre un petit peu tes attentes et puis qu'elle fasse, si j'ose dire, un petit peu ses preuves. Et puis, tu te rends compte que tu plus envie de courir, tu plus envie de courir après l'amour, tu plus envie de courir après quelqu'un, tu as envie que cette bonne personne, elle vienne à toi et puis, si tu es en couple, on m'indique que tu vas prendre le temps de construire, ce projet, cet objectif, qui est le tien, avec, la personne qui partage ta vie. Alors, on a la carte de l'accélération avec l'oracle télépathique. Cette carte de l'accélération, elle peut indiquer qu'il va y avoir un déclic. Ça peut être un événement que tu vas vivre en lien avec cet entourage. Ça va peut-être te permettre d'avoir une idée. Ça peut être aussi une nouvelle énergie qui arrive à toi. On me parle d'une volonté d'agir, peut-être aussi de ton souhait de provoquer le changement d'une manière générale. Il y a l'univers, il va t'ouvrir la voie. On me dit que tu es peut-être plus dans cette attente ou que tu vas vraiment provoquer ce changement. Et puis surtout, on m'indique que tu deviens un petit peu le créateur ou la créatrice de ton destin sentimental par rapport à ce que toi maintenant tu souhaites et ce que tu aimerais recevoir. Hein. Magnifique. On a la carte de la confiance. La carte de la confiance, mais de la conscience aussi, hein. La confiance, on m'indique que je pense que tu vas faire peut-être, d'une manière plus générale, plus confiance à ton instinct, plus confiance à ton cœur par rapport,
aux décisions que tu prends d'une manière générale, mais ça que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, peu importe. Si tu es célibataire, bon, on m'indique que tu vas beaucoup plus croire ton instinct quand tu fais une nouvelle rencontre. Et puis, on me dit que si tu es en couple, ton lien, il est en train de gagner en profondeur parce que je pense que tu comprends que ton autre, tu peux lui faire confiance, qu'il y a peut-être aussi cette idée de transparence qui peut y avoir entre vous deux, qui devient essentielle à la suite de la construction de votre lien d'une manière générale. Magnifique. On m'indique avec la carte observe que tu observes peut-être beaucoup plus. Est-ce que, par exemple, tu t'es beaucoup plus mis en recul dans certaines situations? On me dit que tu deviens un petit peu une forme de d'œil de lynx, que dans certaines situations, des fois, quand tu avais l'habitude, par exemple, de réagir à chaud, on me dit que maintenant, tu arrives à prendre beaucoup plus de recul, ou bien que tu es capable, par exemple, de mieux analyser, que, par exemple, tu te fies beaucoup plus à ton ressenti, mais beaucoup plus à ton ressenti quand il y a des non-dits. Par exemple, en amour, ça peut m'indiquer que tu te rends compte maintenant que tu fais les bons choix. Tu es en train de t'aligner avec ce que tu as envie d'obtenir d'une manière générale. On me dit que c'est comme si, pas que tu deviens plus lucide, mais je pense que tu es beaucoup plus connecté à tes émotions plutôt qu'à ton mental. Et puis, que maintenant, tu es beaucoup plus clair dans ce que tu souhaites obtenir et par rapport justement à cet objectif de vie qui ressort en première carte, hein. Ok, on a la carte après Spirit qui indique que ben, ton esprit il s'élève. Tu es peut-être aussi beaucoup plus connecté à ton ange gardien, à une divinité auquel tu crois. On m'indique que tu arrives à quelque chose de plus connecté, de plus grand, de plus pur. On me dit que tu vas rayonner. Et puis que cet amour, il vient, mais vraiment, il vient naturellement à toi. Hem et que tu vas avoir le sentiment, en fait, que cette connexion, elle te permet de sublimer ta vie amoureuse d'une manière générale. OK. Avec l'oracle des réponses célestes, on m'indique que il faut pas don't stop, ça veut dire abandonne pas. Même si tu as l'impression que les choses, elles avancent lentement, même si tu as l'impression que ça stagne un petit peu ou que, par exemple, il y a des choses qui sont encore floues, et puis, bah, voilà, que tu as l'impression pour l'instant que tu sais pas trop où ça te mène, continue. On me dit que tu es proche d'un tournant important dans ta vie sentimentale et puis, que, ben, il faut pas te décourager. Les choses, elles arrivent à toi, mais là, il y a cette idée de patience, de cette idée aussi que cette patience, en fait, et cette résilience par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à ce que tu as constaté, elle va t'être totalement salutaire. Ouais, parce que j'ai quand même la carte, de la guérison qui m'indique quand même que, ben, voilà, si tu es célibataire, tu as des choses à guérir, tu as un passé, il y a des choses des événements qui t'ont marqué. Si tu es en couple, ben, voilà, on m'indique que, il va peut-être falloir que tu te laisses le temps ou que tu laisses le temps à ton autre, ben, d'aller de l'avant, de pouvoir accepter aussi le fait qu'on peut faire confiance à une nouvelle personne et puis surtout, ben, il faut, peut-être que tu considères cette carte un petit peu comme un message comme quoi, ben, maintenant tout ce que tu as vécu, ça t'a rendu beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte et puis ça te permet justement, bah, d'accueillir tout ce qui vient à toi avec beaucoup plus de, pas de calme, mais peut-être beaucoup plus de sérénité plutôt que de vouloir forcer les événements pour obtenir ce que toi tu souhaites. Magnifique! On finit avec un grand oui. C'est juste trop chouette parce que tu as un objectif? J'ai un grand oui. J'ai un nouveau départ. Là, l'univers, il t'offre un grand oui. On a le soleil, on a la lune qui est important par rapport à ce grand oui. Ça me parle d'ailleurs. Ça me parle, peut-être du fait que tu vas vivre alors soit ta vie sentimentale, d'une façon autre, soit tes émotions. Je pense que tu vas les vivre autrement. On me dit qu'il y a des énergies qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus justes, qui arrive à toi parce qu'on me dit que dorénavant, le fait justement d'avoir le côté le soleil sur tes mains, d'un côté tu as le soleil, tu as de l'autre côté la lune, on me dit que tu vas être beaucoup plus aligné,
par rapport à ce que toi tu as envie de mettre en place dans ta vie. Si par exemple tu es célibataire, on me dit que tu as envie, d'un amour qui est peut-être complètement différent que tout ce que tu as vécu de par le passé. Et puis si tu es en couple, ben, il y a cette idée de prendre le temps d'équilibrer tout ce qui doit l'être avec la personne qui partage ta vie. Moi, ce que j'adore dans ce tirage, c'est qu'en tirage central, on a la personne de cœur et que on a surtout sous cette personne de cœur, on a la carte de la confiance. On a le vœu qui se réalise d'ici quelques mois, mais il y a cette idée de patience et du fait qu'on a un grand oui par rapport à tout ce que toi, tu es en train de mettre en place. Tu as un objectif de vie, tu as envie, par exemple, de construire un couple équilibré avec ton autre, tu as envie d'emménager avec lui, on a un grand oui. Tu as envie d'avoir un enfant, tu as envie d'agrandir la famille, on a un grand oui. Tu as envie, bah, peut-être, je sais pas, de trouver une personne avec qui tu te sentes vraiment libre d'être toi-même, avec qui tu te sentes libre de communiquer, ou vraiment que ce soit une relation extrêmement transparente. La communication, elle est là. En tous les cas, le chiffre 3, il est très important par rapport à ce tirage. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être 3, ça peut être 33, ça peut être 333. On a le 4 fois 3 aussi sur cette carte. Il y a vraiment ce chiffre qui va jouer un rôle important par rapport à cette décision que tu vas prendre, par rapport à ce but que tu t'es fixé, par rapport, à ce souhait qu'elle tient. Et puis surtout, on me dit que les choses, elles se réalisent. On a des cartes qui sont extrêmement positives parce qu'on me dit que maintenant, tu es peut-être une personne, tu as par exemple travaillé sur la façon dont tu peux réagir au quotidien. On m'indique que tu es une personne, si par exemple tu étais assez impulsif ou impulsive, on m'indique que maintenant tu arrives beaucoup plus à calmer cette façon d'être et puis à te mettre dans le recul pour observer une situation pour pouvoir réagir de la meilleure des façons. En tous les cas, on a des très belles cartes. On parle également de guérison. On parle d'un grand oui par rapport à ce que tu souhaites, à ce que tu souhaites obtenir dans ta vie sentimentale. Le tirage, il est super positif parce que ce chiffre 3, on m'indique qu'il va marquer un élément ou un événement de ton destin. Et puis je pense que garde bien en tête ce chiffre parce qu'il t'aidera d'une certaine façon, de par sa symbolique, il te guidera sur le bon chemin pour réaliser ton rêve. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc moi, je t'envoie plein de très très belles énergies d'amour, de réalisation par rapport à ce souhait, à ce rêve que tu chéris. Et puis je te dis surtout à très vite.